Merci à l'apôtre Nyangor. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce qu'on vient d'entendre. Nous le bénissons parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu. Nous profitons pour prier pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Nous le bénissons pour ce temps. Merci au pasteur. Merci à l'apôtre. Merci pour ce que Dieu nous a transmis aujourd'hui au travers de son serviteur. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence, pour cette conférence que je suis sûr va nous faire énormément de bien, va énormément nous apporter. Cette conférence qui va vraiment nous donner beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Nous nous connectons à ce direct parce que Dieu est avec nous. Et nous nous connectons pour cette conférence Pérette. Préparer l'Église du Seigneur à son retour. Voilà l'objectif de cette conférence. Cette conférence à laquelle nous sommes à la 2e édition. Alléluia. Qui est notre 2e édition. Ça fait le 3e jour aujourd'hui que nous intervenons avec le pasteur l'apôtre Nyangor du Cameroun et assisté en arrière par le frère Memel. Nous bénissons Dieu. Voilà. Je mets un peu de musique le temps qu'on puisse entrer dans ce programme. Encore béni, on bénit vraiment le Seigneur pour l'apôtre. Vraiment, j'ai été énormément édifié. Et je bénis Dieu vraiment pour cette conférence. Ça crée vraiment quelque chose de spécial dans mon cœur. Et ça me rapproche encore davantage à Dieu. Ça me donne encore plus de force de m'accrocher au Seigneur. Plus de force vraiment de persévérer pour le ciel. Vous savez, à un moment donné de la vie, lorsque on a tout un grand homme qui court vers la terre, on a l'impression d'être un peu anormal. On a l'impression d'être peut-être en erreur. Vous savez, des fois, la masse peut nous donner l'impression, ou le foule, ou la grande foule peut nous donner l'impression qu'on est dans l'erreur. Mais quand on a un homme de Dieu comme l'apôtre Nyangor, et qu'on a des frères comme Emel, qu'on a d'autres frères aussi, qui ont ce fardeau de la préparation de l'Église pour le retour du Seigneur, on a cette assurance-là qu'on n'est pas dans une mauvaise voie, qu'on est dans la bonne voie. Voilà, donc on bénit le Seigneur pour cela au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Voilà. Donc je pense que on va bientôt commencer directement, on ne va pas perdre de temps. Voilà, parce que c'est le moment pour nous d'entamer ce programme. Voilà. Donc je vais commencer par la grâce de Dieu. Donc je vais diminuer la musique. Je vais peut-être certainement l'arrêter. Alléluia. Voilà, je bénis le Seigneur pour ceux qui se sont connectés. Nous allons continuer. Amen, amen, amen. Permettez-moi d'arrêter un peu la musique. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Donc je prie d'entrée de jeu déjà pour ce programme, pour mon intervention de maintenant. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'utiliseras pour parler et tu diras ce qu'il faut à ton peuple, à moi-même, parce que je suis aussi à l'écoute de ce que tu diras au travers de moi. Je te bénis pour ta parole, je te remercie. Donne-moi de la transmettre avec humilité, avec simplicité, avec amour surtout, parce que je sais que c'est l'amour qui rend puissant et vivant tout ce que nous transmettons et qui transforme vraiment. Permets-moi cela au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi que tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont écouter cette vidéo après, soient touchés, édifiés. Que leur cœur soit rempli d'une envie folle de te suivre, une envie folle de s'attacher à toi. Merci Seigneur Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, j'allais aborder un autre sujet qui rentre dans le cadre de notre thème « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne ou la rouille ne peut atteindre ». Ce sujet-là, je l'ai déjà abordé à l'église et je pense qu'il peut être d'utilité. Il est pour ceux qui vont écouter ce thème et qui est en phase aussi avec ce qu'on est en train d'aborder comme thème. Le sujet, c'est la richesse est-elle dangereuse pour notre foi? La richesse est-elle dangereuse pour notre foi? On peut aussi la transcrire autrement. La prospérité est-elle dangereuse pour notre foi? Et j'avais commencé à aborder ce sujet hier en prenant le passage de base de Matthieu 19, verset 16. Ce verset-là nous dit « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus », on va le lire entièrement parce que c'est notre verset de base,
Je pourrais paraphraser les autres versets pour qu'on gagne du temps. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cet homme-là, ce jeune homme, était soucieux d'être sauvé. Il avait le fardeau de pouvoir avoir la vie éternelle. Ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est la même chose que plusieurs chrétiens. Ils ont le fardeau d'être sauvés. Ils ont le souci de pouvoir être auprès du Seigneur après cette vie sur cette terre. Au verset 17, il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Au verset 19, lesquels lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Alors, le Seigneur dit, après avoir accompli tout ce qu'il faut faire, parce que des fois, on a résumé le salut un peu aux choses de la loi. Ah, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça, tu dois pas faire, un chrétien ne doit pas faire ci, un chrétien ne doit pas faire ça. C'est une bonne chose. Le chrétien finit de faire tout ça, mais la Bible dit qu'il y a un niveau qui est important, comme le niveau agréable, bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux pour pouvoir plaire à Dieu. Donc, il dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Là encore, on nous parle encore des trésors dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et au verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc, Jésus est en train de dire au jeune homme, à ses disciples plutôt, qu'il sera difficile pour un riche d'être sauvé. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Donc, quand on lit ce passage, en tant que bons chrétiens qui désirons rentrer dans le royaume des cieux, nous allons forcément nous poser la question, est-ce que être riche peut me permettre de rater le ciel? C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure, la richesse, la prospérité est-elle dangereuse ou est-elle dangereuse pour notre salut? Notre Seigneur Jésus nous dit clairement à ses disciples, il dit clairement à ses disciples, il nous dit aussi à nous, qu'il est plus facile un chameau, vous voyez la taille d'un chameau, même s'il avait dit même un chien, le chien est encore plus petit, mais le chien, même, il est impossible pour le chien de rentrer dans le trou d'une aiguille. On parle d'un chameau qui est plus grand, de rentrer dans le trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Si on comprend bien, de manière littérale, ce verset veut dire, si je suis riche, je peux, ou je vais rater le ciel. Si je suis riche, je peux, ou je peux rater le ciel, ou je vais rater le ciel. C'est-à-dire, soit c'est conclu directement, soit c'est une possibilité. Amen. Et moi, je me suis interrogé sur la question après avoir lu ce verset-là. Je pense que c'est un verset que j'ai lu aussi au début de ma foi et qui m'a beaucoup interpellé. Amen. Donc, ce verset, ce passage veut dire le riche peut rater le royaume des cieux ou le riche va rater le royaume des cieux. Ça, c'est l'un des conclusions. Mais malheureusement, un peu de chrétiens, je me dis, se posent la question à ce sujet. Peu de chrétiens se posent, c'est-à-dire ils ne vont pas méditer sur la profondeur d'un verset aussi important qui nous donne accès, qui nous donne une condition aussi primordiale pour accéder au ciel. L'un des versets aussi qui m'avait touché énormément, c'est quand Jésus a parlé à Nicodème en disant que pour que tu rentres dans le ciel, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça aussi, je l'avais étudié en profondeur. Parce que tout ce qui me donne une condition pour être sauvé m'intéresse. Donc, aujourd'hui, nous sommes à un stade où la richesse est prêchée aux âmes. Elle est prêchée dans nos églises, on pousse tous les chrétiens à être riches, on leur fait comprendre que la richesse est importante. Les chrétiens aspirent tellement à la richesse, au confort financier dans ce monde, qu'ils ne se demandent même pas qu'est-ce que ce passage veut dire. Et ils ne se demandent même pas s'ils ont bien lu ce passage, qu'ils ont bien compris. Je vous préviens déjà que ce passage n'a pas de succès auprès des enfants de Dieu. Je vous assure. Si vous commencez à dire à un chrétien tous les jours que Dieu a dit qu'il est plus difficile pour un riche de rentrer dans le ciel qu'un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille, la personne ne va pas voir ça d'un bon œil. La personne ne va pas voir ça d'un bon œil. Ça veut dire que tu es en train de dire, mon frère, reste pauvre pour être sauvé. C'est un peu comme une conclusion, dirait-on. On n'en parle pas.
car c'est un peu contradictoire à l'image qu'on veut donner de Dieu. On a réduit notre puissant Jésus-Christ à un Jésus pour résoudre tous les problèmes de notre vie. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. On a réduit Dieu au Dieu qui pouvoir, au Dieu qui élève, au Dieu qui rend riche, au Dieu qui rend prospère, en oubliant que c'est le même Dieu qui a dit qu'il sera difficile à un riche de rentrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est contradictoire. Moi, je vais être sauvé. Alors, il est important pour moi de comprendre ce que Christ a voulu dire par là. Et je pense que si tu veux être sauvé, je pense qu'il est important pour toi de rester connecté jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Jésus a dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Si tu étais à la place du jeune homme riche, qu'est-ce que tu aurais fait? Certainement, peut-être que tu serais parti en te disant que voilà, je ne vais pas perdre tous mes biens. Certainement, tu auras tout lâché. Mais j'espère que ça ne va pas être le cas après que tu as entendu l'enseignement que je suis en train de donner. Le jeune homme riche désirait tellement être sauvé. Il voulait être sauvé, mais il n'était pas prêt à sacrifier ses biens. Il voulait être sauvé, mais il n'était pas prêt à perdre toute sa grande richesse. Et c'est comme ça. En même temps, on est dans l'église, on veut être sauvé. Mais en même temps, on aspire à beaucoup de richesses, on aspire à un confort, on aspire à une vie meilleure, on aspire à tellement de choses qui glorifient l'homme et non pas Dieu. J'aimais beaucoup ce que le pasteur Nyango a dit. Il a dit, Dieu ne nous empêche pas d'être riches, mais il faut que notre richesse soit pour la gloire de Dieu, soit pour être utile aux choses de Dieu, soit pour la gloire de Dieu. Il ne nous empêche pas. Le problème, c'est que le monde cherche la richesse pour son confort et pour l'orgueil de la vie. Malheureusement, les chrétiens aussi cherchent la richesse pour leur confort et pour l'orgueil de la vie. C'est là qu'il y a le problème. Parlons un peu de richesse. La richesse définit l'abondance, les grands revenus, les possessions, les ressources, les revenus, beaucoup d'argent. Dans la Bible, on a plusieurs formes de richesse. On a les animaux, les terres, les terrains. La femme, les femmes aussi, beaucoup de femmes aussi faisaient partie de la richesse. C'est le cas aujourd'hui, ça a été le cas de Salomon, qui était un personnage extrêmement riche, et sa richesse était mesurée par la reine de femmes aussi qu'il avait. Sa richesse était mesurée par cela. Dieu lui a donné la sagesse, mais il l'a rendu très très riche. Selon la Bible, Salomon représentait une richesse insolente. Il était très 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 riche. Lorsqu'on lit Luc 12, 27, considéré comme croissant les lignes, il ne travaille ni le fil. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais nous voyons, à la fin de cette richesse, qu'il y a eu un problème avec Salomon. Cette richesse-là lui a créé un vrai problème. Cette richesse-là l'a amené à aller adorer d'autres dieux. Il avait 700 épouses et 300 concubines. Ah, vraiment Salomon. Vraiment Salomon. Vraiment, même si tu aimais les femmes, c'était trop quand même. 700 épouses et 300 concubines. Et à la fin, ces concubines et ces épouses l'ont amené à adorer un autre Dieu. Alléluia. Est-ce que la richesse était la cause du détournement de Salomon? Je dirais oui, quelque part. Oui, quelque part. On a vu aussi le cas de David. Lorsqu'il est rentré dans la royauté, David s'est autorisé une adultère. Et il s'est autorisé un meurtre. Parce qu'il était maintenant prospère et riche. Mais quand il ne l'était pas, il était accroché à Dieu, il était consacré. Alléluia. Je dis en griffe, il y a beaucoup de personnes que Dieu ne rendra jamais riches pour les sauver. Hein? Je sais que quelqu'un est en train de me dire derrière que c'est pas moi, pasteur, je refuse cette prophétie. Il y a beaucoup de personnes que Dieu va garder pauvres pour les salut. Parce que s'ils les rendent riches, ils vont perdre le salut. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la richesse? Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre salut? Je dirais oui, quelque part. Oui, le confort. Les trésors de la terre peuvent nous détourner de Dieu. Les trésors de la terre peuvent nous éloigner de la foi. Les trésors de la terre peuvent nous arracher notre foi. Luc 16, 19 nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre lin et qui à chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Je vais paraphraser cela. C'est le pauvre Lazare avec le riche. À la fin, c'est quand même paradoxal. Le riche se trouve en enfer et le pauvre se trouve au salut. Clairement. Amen. Et le riche demande au pauvre de l'aider et d'aller parler de lui donner un peu d'eau à boire et puis d'aller parler à ses frères qui sont restés là-bas. Et quand on dit, mais pourquoi la Bible met le riche en prison, en enfer, et met le pauvre au paradis? Ça veut dire que quelque part, Dieu fait un lien entre la richesse et le salut.
Il faut le comprendre clairement. Il faut le comprendre clairement. Avoir des biens, c'est une bonne chose. Mais c'est dangereux. Je vais vous expliquer ça par la suite. Alléluia. Ce n'est pas tout. La parole de Dieu nous dit en Luc 6, 24, malheur, malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. C'est comme si, quand tu deviens riche, là, tu as malheur sur ta tête. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais avec tout cela, les chrétiens veulent être tous riches. On veut tous riches. Jésus, même que vous suivez, vous dit que il est plus facile à un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille qu'un riche de rentrer au ciel. Mais nous tous, on veut être riches. C'est comme si être riche est plus important que rentrer au ciel. L'apôtre Nyangor l'a dit tout à l'heure, il dit que c'est là où est ton cœur que tu investis tout. Alléluia. C'est là où est ton cœur que tu investis tout. C'est parce que ton cœur est sur la terre que tu préfères te battre pour être riche que de chercher à rentrer dans le ciel. Parce que ton cœur était dans le ciel. Tu vas chercher une richesse, mais qui va se positionner en second plan et que ça sera une richesse pour Dieu. Ça sera une richesse pour Dieu et tu vas plutôt t'investir à rentrer dans le ciel. Est-ce que la richesse est dangereuse pour notre foi? Je dis oui. Mais c'est vrai que je vais compléter par un mais. Oui, la richesse est dangereuse pour notre foi. Lorsqu'on regarde l'histoire de Salomon, lorsqu'on voit le cas de David, on se dit oui, si ces gars-là étaient restés dans la pauvreté, ils seront toujours consacrés, ils auraient été toujours consacrés à Dieu. Mais parce qu'ils ont été riches, ils ont été dans le confort, ils ont perdu la force sur Dieu. Moi-même dans cette assemblée, plusieurs personnes sont venues avec des problèmes de vie. Et lorsque leur situations se sont arrangées, ils n'ont plus eu la force de venir à l'église. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais c'est parce que ce qui les amenait à l'église, c'était leur problème, c'était pas Dieu. Ils n'avaient pas soif de Dieu. Ils avaient soif de solutions pour leur vie. Et lorsque le confort est venu, la solution était réglée. Lorsqu'ils ont eu, parce que certains d'entre eux, ils trouvaient du travail, on va les appeler, ils vont trouver du travail, alors les problèmes financiers se règlent, d'autres vont se marier, alors le célibat va s'arrêter, et plusieurs autres. Et puis après, quand tu les appelles, ils ont perdu la force. Ils n'ont plus la force de venir à l'église, ils n'ont plus la force de prier. Tout est perdu, directement, parce que leur problème a été réglé. Tout le monde va devenir riche, y compris la majorité des chrétiens. Le monde et tous les médias font la promotion de la richesse. Même quand il y a les clips chrétiens, waouh! C'est pour ça que je n'aime pas trop regarder les clips chrétiens. Je préfère écouter la chanson. Mais allez regarder les clips. On va te montrer des montres chères. On va te montrer des voitures chères. On va te montrer des clips dans des châteaux. On va te montrer la chante ou le chante. Vraiment, il va briller. C'est comme si Dieu est Dieu lorsque tu brilles. Mais non, Dieu est Dieu aussi lorsque tu ne brilles pas. Et ça, les églises aujourd'hui, comment ils sont construits. C'est vrai que c'est bien de faire des temples pour Dieu. Je dis aux pasteurs qui construisent des temples. Moi, je suis pasteur aussi, je veux construire des temples. Je veux faire des choses bien pour Dieu. Mais à un moment donné, vous construisez un temple qui n'est même pas au niveau de ce que Dieu veut. Qui a dépassé ce que Dieu veut. Ce n'est plus un temple à usage pour glorifier Dieu, mais c'est un temple pour glorifier l'homme. Vous mettez tellement de choses à l'intérieur pour dire il faut que notre Dieu mérite l'excellence. Mais c'est de quelle excellence vous parlez? Quand les gens viennent regarder votre temple, ils n'ont pas envie de glorifier Dieu. Ils ont envie de bénir votre ministère. Ils ont envie de vous donner plus d'honneur. Ils ont envie de vous donner plus de considération. Mais pas à Dieu. Construisez des temples qui ne vont pas ruiner les enfants de Dieu pour rien. Des temples qui sont de manière raisonnablement construite, qui sont propres, qui sont belles, qui sont beaux. Parce qu'on va tout laisser sur la terre. Même nos églises vont rester. C'est ce que d'autres ne comprennent pas en fait. Même les temples qu'on va construire là, on ne va pas les déraciner pour aller quelque part. Alléluia. Ils vont rester. Construisez-les de manière raisonnable. Investissez beaucoup plus d'argent dans beaucoup d'autres choses, on va en parler, qui sont plus utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu que de construire un bâtiment de 10 milliards, de 100 milliards, de 200 milliards, parce qu'on veut le haut niveau de luxe, parce qu'on a vu une sens sur l'autre. Regardez bien les églises des hommes de Dieu. Les églises se ressemblent pratiquement presque tous. On fait les calques sur les églises des États-Unis, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Alléluia. Le désir ardent des hommes, et malheureusement des chrétiens, c'est d'être riche. Or, Dieu a dit le riche va avoir du mal à rentrer dans les cieux. Va avoir du mal à rentrer dans les cieux. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, malheur à vous le riche, malheur à vous les riches. L'auteur du livre de Proverbes a compris ce que je suis en train de dire, a compris ce que le Seigneur nous a dit. Cet auteur-là, Proverbe 38, il dit au Seigneur, éloigne de moi la fausseté
et la parole mensongère. Ça, c'est une bonne chose. Mais ils comprennent encore, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il entend parler de contentement. Ensuite, il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Eux me disent, qui est l'Éternel? Mais oui, beaucoup ont régné le Seigneur dans l'abondance. Beaucoup ont dit, mais qui est l'Éternel? Même s'ils ne disent pas dans leur bouche, leur cœur s'est détaché de Dieu parce qu'ils sont rentrés dans l'abondance. Ils n'ont pas été riches pour Dieu. Ou que dans la pauvreté, je me dérobe et que je m'attaque au nom de Dieu. Je vais commencer à aborder quelques points aujourd'hui avant qu'on puisse s'arrêter pour aujourd'hui. En quoi la richesse peut-elle être dangereuse pour notre salut? Je vais aborder 5 points aujourd'hui. C'est là mon objectif par rapport à aujourd'hui. En quoi le fait d'être prospère peut être dangereux pour notre salut? On a vu avec le jeune homme riche, on a vu clairement qu'à cause de sa richesse, il va rater le ciel. Parce qu'il est parti triste. On n'a pas dit, l'auteur de la Bible n'a pas dit qu'il est revenu pour faire l'action qu'il fallait faire. Il est parti triste, ça veut dire qu'on peut conclure qu'il n'a pas fait et qu'il va rater le ciel. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer au ciel qu'à un chameau de rentrer par le trou d'aiguille. En quoi la richesse peut être dangereuse pour notre salut? Premier niveau, la richesse peut rendre orgueilleux. Je dis peu parce que la richesse ne rend pas tout le monde orgueilleux. Alléluia. Je t'assure, si tu veux te battre avec l'orgueil, il faut avoir tous les biens du monde. Même si tu es le plus humble du monde, tu vas te battre avec l'orgueil. Moi, je vois des gens, comment les regards changent quand ils quittent de la pauvreté à la richesse. Ils n'ont plus la même manière de parler, la même manière d'être. Ils sont tout de suite orgueilleux, même les chrétiens. Regarde-toi quand tu étais un simple homme de Dieu qui n'avait rien, ou quand tu étais un simple chrétien qui n'avait pas grand-chose. Et puis regarde-toi aujourd'hui que Dieu t'a donné certaines choses. Ton regard n'est plus même. Ta manière d'être n'est plus. La richesse peut rendre orgueilleux. Orgueilleux. La Bible dit 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Il y a une chose qui peut rendre une personne rapidement orgueilleuse, c'est la richesse. Les gens changent quand ils deviennent riches. Les gens se sentent plus importants qu'ils deviennent riches. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous on existe, on a plus de valeur. Même si nous, c'est pas notre baromètre, c'est un baromètre mondial mais qui fonctionne partout et malheureusement dans l'église, on a plus de valeur lorsqu'on a plus de biens. Plus vous avez des biens, vous avez de la valeur. Et plus vous avez de la valeur, plus les gens vous admirent, les gens vous félicitent, les gens vous admirent, les gens veulent vous être, tout le monde vous acclame et plus votre cœur se lève. Ils se sentent plus importants. On est plus important dans ce monde quand on a les richesses. Alléluia. Pendant que la parole de Dieu nous dit une chose claire. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est pour dire que quand ton cœur se lève, tu es déjà sur de mauvaises pentes pour être sauvé. Tu es déjà sur de mauvaises pentes pour être sauvé. L'orgueil du riche peut l'amener à croire qu'il n'a plus besoin de personne, qu'il n'a plus besoin d'apprendre des autres, qu'il est irréprochable, qu'il n'a plus besoin aujourd'hui. Même en tant que chrétien d'un certain niveau de foi, on a toujours besoin de écouter celui qui vient de naître. Il a quelque chose à nous transmettre. Des fois, la richesse tue notre humilité et ça nous rend orgueilleux. Alléluia. Ok, l'impératif, c'est notre salut. C'est important qu'on soit sauvé. C'est pour cela que Dieu garde beaucoup de personnes dans la disette, dans les situations. Il leur donne le juste nécessaire. Il leur demande de se contenter du peu. Je t'assure, mon frère, ma soeur, Dieu te connaît plus que toi-même. Depuis des années, tu es en train de prier pour que Dieu te rende riche. Que Dieu change ta situation. Il te maintient encore depuis des années dans ça. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas changer ta situation. Ce n'est pas une malédiction qui est sur toi. Ce n'est pas un problème qui est sur toi. C'est pour ton salut. Si Dieu t'élève tout de suite, toi-même tu vas te battre avec ta foi. Tu peux même la perdre. C'est pour ça qu'à chaque niveau d'élévation, Dieu prépare le cœur de l'enfant de Dieu. Si ton cœur n'est pas prêt pour un niveau élevé, notre Dieu qui t'aime ne t'amènera pas là-bas. Maintenant, si tu veux aller là-bas, tu vas prendre d'autres voies, mais pas celles de Dieu. Et c'est comme ça que d'autres contournent les voies. On va coucher avec tel homme, on va coucher avec telle femme, on va corrompre ici, on va rentrer ici, on va mentir là, pour atteindre le niveau qu'on atteint, puis on va dire c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu.
Dieu te prépare ton cœur pour toute la bénédiction dans laquelle il va te faire rentrer. Dieu ne va jamais te bénir en ayant la conscience que cette bénédiction peut te détruire. Alléluia. Donc c'est un impératif le salut, dont la richesse peut rendre orgueilleux. Or l'orgueil ferme notre cœur, ferme le cœur de Dieu à notre vie. Ferme le cœur de Dieu à notre vie. Donc faisons attention. En deux, en quoi la richesse peut être compromettante ou l'abondance peut être compromettante pour notre salut. L'abondance ou la richesse peut rendre Dieu inutile dans notre vie. Vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup là. C'est parce qu'ils ont besoin que Dieu leur donne encore. Tu jeûnes tous les jours là, même l'année là, même tu as jeûné là, c'est parce que tu veux que Dieu change ta situation. Tu cherches encore Dieu parce que tu veux que tu n'as pas encore ce que tu veux. Je vous assure, quand les gens commencent à voir, ils ne prient même plus. Ils disent même plus merci à Dieu. Ils ne consultent plus Dieu. Ils font tout de leur cœur. On a vu le cas de David. David s'est levé, il s'est baladé dans son château. Au lieu d'aller à la guerre, lui qui était un homme de guerre, il était maintenant riche, il était roi. Au lieu d'être un homme de guerre, s'il était à la guerre, je pense qu'il n'aurait pas été tenté. Au lieu d'aller à la guerre, il s'est baladé, il était tellement à l'aise. Et puis c'est comme ça qu'il est tombé dans le péché. Il y a des gens aujourd'hui, quand tout se résolve, moi j'ai vu tellement de personnes que Dieu a changé leur situation, changé leur cœur aussi. C'est-à-dire, dès que Dieu a résolu les problèmes, quand Dieu a donné l'abondance, c'est fini, ces personnes-là, leur cœur s'est détaché de Dieu. Direct. Parce que le moment qui les poussait à prier, le moment qui les poussait à chercher Dieu, c'est parce qu'ils voulaient et qu'ils n'avaient pas. Et ça les aidait à rester encore accrochés à Dieu. Mais lorsqu'ils ont eu, c'est fini, ils n'ont plus eu la force de continuer. 1 Timothée 6, 17 nous recommande aux riches, oui, ça on l'a déjà lu, amen. Donc, c'est le même passage qui revient. Le riche peut se dire qu'il n'a pas besoin de Dieu et qu'il va mettre son espérance dans le bien de Dieu. Et c'est ce qui arrive deux fois. Plusieurs s'accrochent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Et lorsque les problèmes sont résolus, ils n'ont plus besoin de Dieu. Alors que nous n'avons pas besoin de Dieu pour notre vie sur cette terre. Nous avons besoin principalement de Dieu pour notre salut. Christ est mort à la croix de Golgotha pour notre salut. Pour être sauvé, il ne cherche pas le ciel, mais la belle vie, les richesses. Il cherche beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit, Apocalypse 3, 17, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Une église va se dire cela parce qu'ils ont des richesses. Il y a des gens qui ne prient plus parce qu'ils sont dans l'abondance. Alléluia. Donc la richesse peut rendre Dieu inutile dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que la seule utilité de Dieu dans leur vie, c'est ce que Dieu a leur apporté. C'est ça. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a leur apporté qui leur permet de s'accrocher à Dieu et de ne point lâcher. La richesse va apporter tellement à l'homme que l'homme va se dire très vite Dieu devient inutile. On a vu plusieurs abandonner la foi lorsque leur condition a changé. On va parler encore du troisième point. Abondance et richesse peuvent créer une forme de quiétude et de confort, une sorte de paix qui peut être dangereuse pour l'enfant de Dieu. Les chrétiens de l'Ancien Testament n'étaient jamais tranquilles. Leur vie était menacée et ils n'étaient pas dans une quiétude qui pouvait... ils devaient tout constamment prier. Ils savaient que le moment dans lequel on vit, le diable est déchaîné. Les choses se passent dans les ténèbres. Beaucoup de choses se produisent. Mais lorsque nous rentrons dans l'abondance, des fois, on a l'impression que tout est calmé. Mais les ténèbres continuent à travailler. Les ténèbres continuent à détruire. Les ténèbres se préparent. Et des fois, il y a des ruines soudaines qui tombent sur des gens. Alléluia. Et ces ruines soudaines peuvent être l'enlèvement. C'est-à-dire que le jour le Christ vient, tu vas être étonné pendant que tu es en train de bâtir ta vie, chercher des belles voitures, plein de choses. Tu vois, c'est là que directement une ruine soudaine sera ton partage. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Luc 12, 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Dans la vie, la richesse peut créer la quiétude. Et il a dit cette parabole, la terre d'un homme avait cet homme-là, voilà, qui a eu beaucoup d'abondance, qui a mis dedans, il a dit, j'ai beaucoup de temps pour vivre, c'est bon, je suis en paix, je vais dormir. Et la Bible lui a dit clairement, Dieu lui dit, insensé, certes lui-même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Donc faisons attention, le confort de la richesse peut nous rendre dans une scène de quiétude, qui peut nous permettre de nous dire que tout va bien, et puis pendant ce temps qu'une ruine soudaine est en train de se préparer derrière nous. Le confort est dangereux. Alléluia.
Faisons attention. Des fois, les situations, les problèmes peuvent nous aider à nous accrocher à Dieu, à continuer avec lui, à ne pas le laisser, à le chercher, à prier. Alléluia. Le confort est bien pour un chrétien qui évolue selon le confort que Dieu lui a donné, selon la maturité. Ça lui dit, plus tu montes, plus ça va. Regardez, bizarrement, il y a plusieurs personnes que j'ai vu lâcher la foi après le mariage. Après le mariage. Quand ils se sont mariés, c'est comme s'il n'y avait plus de force de suivre le Seigneur. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, peu importe ce que les bénédictions que Dieu nous apporte, restons accrochés au Seigneur. Le point 4, l'avant-dernier point pour terminer, l'avant-dernier point plutôt, la richesse peut prendre facilement la place de Dieu dans notre cœur. Peut prendre facilement la place de Dieu dans notre cœur. Les biens de ce monde peuvent prendre facilement la place de Dieu dans notre cœur. Vous savez, quand tu n'as pas beaucoup de biens et que tu as des problèmes, tu cherches Dieu. Tu vas chercher Dieu. Mais quand tu en as beaucoup et que tu as des problèmes, tu les résous. Tu les résolves plutôt. Tu prends l'argent, tu règles. Tu prends l'argent, tu règles. La Bible dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, l'argent joue énormément de rôle. Énormément de rôle. Énormément, même dans nos vies spirituelles, l'argent a un rôle dedans. Alléluia. Énormément de rôle. Mais quand tu as tout, des fois tu peux te dire, mais pourquoi j'ai besoin de Dieu? Évangéliser des gens qui n'ont pas d'abondance, et puis évangéliser des gens qui ont tout, vous avez du mal avec ceux qui ont tout, parce qu'on ne savait pas quoi leur dire. Parce qu'ils ont tout. Ils ne comprennent pas la nécessité de Dieu, puisque le monde, malheureusement, l'Église a résumé Dieu à celui qui résout nos problèmes, résolve nos problèmes. Donc quand vous venez dire à quelqu'un, viens à Dieu, il dit, mais je viens à Dieu, pourquoi? J'ai déjà assez d'argent, j'ai construit beaucoup de maisons. Toutes les femmes du monde me veulent, ainsi de suite. Donc, je viens à Dieu, pourquoi? Et c'est là la complication. Psaume 49, 7. Ils ont confiance en leurs biens, eux se vantent de leur grande richesse. C'est ce qui arrive à beaucoup de riches. Psaume 52, 9. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protection, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. J'ai dit que même Kennedy, qui était très riche, a été tué. Notre protection est assurée réellement par Dieu. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, tandis que les justes verdiront comme le feuillage. Donc d'autres vivent en s'appuyant sur la richesse, en marchant sur la base de ça, en vivant dans la quiétude, en se disant je suis riche. Et ces personnes-là ne vont pas se concentrer sur Dieu, ils ne vont pas se confier à Dieu. On va voir le dernier point qui va nous permettre de clore cette deuxième intervention. La richesse peut amplifier la vie de péché et peut égarer le chrétien. Ça, je l'ai vu énormément. Savez-vous que beaucoup de statuts d'adultère dans la vie des enfants de Dieu sont beaucoup alimentés par l'argent? Beaucoup. Parce que nous sommes dans un monde, pour pécher, la même fois avoir l'argent aussi. Alléluia. Donc, ça alimente la vie de péché. Alimente la vie de péché. Et là, Salomon, aujourd'hui, la richesse la conduit dans le péché. Alléluia. La Bible nous encourage à développer le contentement. La richesse a développé le contentement. La richesse peut amplifier l'impudicité, la luxure, l'orgueil, l'escroquerie, le vol, l'adultère, la pornographie, le mensonge, la duplicité. La richesse peut amplifier ça. Non seulement pour ceux qui la recherchent, mais pour ceux aussi qui l'ont. Elle entretient énormément de vices. Énormément de vices dans ce monde. Je vous assure, s'il n'y avait pas d'argent, il y a des vices qui seront morts. Il y a des péchés qui n'existeront pas. Le plus vieux métier du monde existe par l'argent. Alléluia. Existe par l'argent. Le plus vieux métier du monde. Ce métier-là a tellement de facettes, ce n'est pas de la prostitution. Il a tellement de variantes qu'on ne sait même pas comment ou le qualifier. Alléluia. Amen. Et la richesse peut amplifier beaucoup de vices. Je me rappelle le jour où on devait voyager avec ma femme et on devait voyager avec tous les enfants. Et puis l'avion, le vol avait été annulé. Et on nous a dit que l'avion a des petites fissures. On dit, bon, si c'est des petites fissures, on peut pas quand même partir. Et on nous a dit non. Que lorsque, même une petite fissure sur un avion, quand l'avion est dans les hauteurs avec le vent violent, cette fissure-là peut devenir une grande fissure et peut faire cracher l'avion. Et j'avais compris par enseignement que les petites choses qui sont dans ton cœur qui ne sont pas réglées, si tu es riche et que tu es dans l'abondance, ces choses vont devenir des vrais problèmes lorsque tu vas t'amener dans l'abondance et dans la richesse.
C'est pour ça que je dis que quand on dit quelqu'un est devenu orgueilleux pendant qu'il est riche, je pense que cette personne était orgueilleuse depuis la pauvreté. Elle n'a pas traité cet orgueil-là vraiment avec le Seigneur. Quand maintenant il commence à tromper sa femme depuis qu'elle a eu le travail, mais en réalité c'était un adultère déjà de base. Mais quand il a eu la richesse, ça a alimenté ce vice-là et ce problème. Alléluia. Donc nous devons comprendre que oui, l'abondance peut nous éloigner de Dieu. Mais pour qu'elle ne nous éloigne pas de Dieu, Dieu prépare notre cœur à chaque niveau d'abondance dans laquelle il veut nous emmener. C'est pour ça que nous, on ne doit pas courir plus vite que Dieu. On ne doit pas être plus pressé que Dieu. Alléluia. Dieu sait pourquoi il te garde là d'abord. Dieu sait pourquoi il ne veut pas te donner tout ce que tu vois dans les autres et que tu veux obtenir maintenant. Prie. Le Seigneur sait ce que tu as besoin. Il a dit c'est un papa comme nous. Il ne va pas nous donner l'inverse de ce que nous donnons, nous demandons. Il veut nous donner tout ce que nous voulons. Mais il nous le donne en veillant à ce que ces choses-là ne soient pas destructrices pour nous. Beaucoup de riches n'iront pas au ciel. Beaucoup de riches vont rater le ciel. Beaucoup de personnes qui ont les moyens vont rater le ciel à cause des moyens qu'ils ont. Beaucoup de pauvres ou beaucoup de personnes qui ont vécu dans la difficulté ont connu Christ à cause aussi de la situation dans laquelle ils vivent. Dieu te garde comme ça parce que ton cœur n'est pas encore prêt pour les niveaux élevés. Si tu veux que ton cœur soit prêt pour le niveau d'abondance, alors investis davantage ton cœur en Christ. Investis davantage ton cœur au ciel. Alors Dieu sait que s'il t'élève, il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à s'inquiéter. Le véritable chrétien n'est pas ébranlé par la richesse. Il regarde un homme riche, il regarde des biens élevés, et puis il le considère comme tout le monde. Il ne va pas faire des courbettes parce qu'il est en face d'un homme riche. Il réalise que ce n'est pas sa richesse qui lui donne de la valeur. Ce qui donne de la valeur, c'est ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager pour ce 3e jour, je crois, de notre conférence Pérette. Préparer le corps du Christ au retour du Seigneur, l'église du Seigneur à son retour. Alléluia. J'espère que vous avez été édifiés pour ceux qui sont restés connectés. Et j'espère que j'ai transmis justement les choses du Seigneur comme il faut. Voilà, nous prions aussi, nous voulons prier vraiment que Dieu nous aide. Je préfère dire ça comme cela. Chacun va savoir maintenant comment orienter sa prière. Que Dieu nous aide. Parce que quand je dis nous, me sens concerné aussi par cela. Ce n'est pas facile de ne pas aspirer aux hauteurs et à la richesse. Pendant que Jésus nous a dit clairement que c'est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au ciel. Nous devons comprendre que nous devons avoir peur lorsque nous recherchons la richesse. Nous devons être très prudents avec tout ce qui est élévation, tout ce qui est abondance et tout ce qui est richesse. Nous devons être très prudents parce que le cœur de l'homme, quand il change, il a changé. Il a changé et c'est très difficile qu'il revienne. Donc moi, si on me dit quelque chose est dangereux pour moi, je dois le prendre un pincette. Mais quand vous parlez de foi, les autres chrétiens ont dit, ouais, c'est un esprit de médiocrité. C'est un esprit de médiocrité. Non, ce n'est pas un esprit de médiocrité. Jésus même a dit, c'est dangereux pour moi. Donc je ne peux pas m'amuser à m'engager, à devenir riche comme ça, à me mettre à la course de la richesse sans sagesse, sans prière, sans prudence. Je dois être prudent. Je dois être prudent. Même quand je vais acheter une voiture, si j'ai le moyen même d'acheter une voiture de luxe, je dois dire, ah Seigneur, pardon, qu'est-ce que cette voiture que je vais acheter là? Il ne faut pas qu'elle change mon cœur demain. Il ne faut pas qu'elle change mon cœur. Même si je vais telle dimension, oh la dimension que je vais aller là, que tu es en train de m'amener, Seigneur, il ne faut pas qu'elle change mon cœur. Plus Dieu t'élève, tu dois avoir peur. Plus Dieu te donne, tu dois avoir peur. Un véritable enfant de Dieu, plus Dieu donne, il doit avoir peur. Mais les enfants de Dieu sont tellement à l'aise avec l'élévation, tellement à l'aise avec les richesses, tellement à l'aise avec l'abondance, comme si c'est la chose que Dieu leur a prévue pour eux. Pendant que Dieu a dit ça peut être dangereux pour leur salut. Alléluia. Donc la richesse peut être dangereuse pour notre salut, c'est oui. Le mais, ça veut dire que, Dieu ne nous empêche pas d'aspirer à cela, mais que nous soyons riches pour Dieu. Que nous soyons riches pour le Seigneur. Demain, nous allons parler un peu de ce volet-là. On va commencer à aborder quelles sont les différentes manières d'amasser des trésors pour le ciel. Quelles sont les différentes manières de remplir notre compte en banque. Demain, nous allons commencer à aborder. Je te conseille d'être là et tu vas comprendre en fait la définition d'être riche pour Dieu. Alléluia. Tu vas comprendre l'explication d'être riche pour Dieu. Je bénis Dieu pour ces directs et je vous bénis. Je bénis Dieu pour votre vie aussi. Que Dieu vous garde et on se dit à demain, s'il plaît à Dieu. Amen.